La diplomatie française connaît depuis quelques années quelques revers d'importance. Ce revers nous interpelle dans la mesure où il nous concerne d'une certaine manière, mais nous ne sommes pas le seul au Maghreb à être sensible à ce genre de manifestation. Non. La diplomatie française a eu des revers dans l'Indo-Pacifique. On se rappelle très bien l'épisode du renoncement par l'Australie de l'acquisition de sous-marins français en faveur de sous-marins américains et anglais à propulsion nucléaire. On se rappelle aussi le revers de la France au Rwanda, au Zaïre et dernièrement au Sahel. Il y a eu des problèmes au niveau du Maghreb, c'est toujours d'actualité, mais il y a aussi, et cela peut prêter quelque part à étonnement, des revers français en Europe, au niveau de l'Alliance Atlantique. Des revers qui, peut-être, entraînent la France dans une nouvelle configuration dont elle ne se sent plus l'acteur. Pourquoi ce revers? Est-ce le début d'une décadence? On n'ira pas jusque-là. Déclin possible si la France ne prend pas à bras-le-corps sa diplomatie, sa situation pour pouvoir aller de l'avant. Mais avant de voir ou essayer d'analyser quelques dossiers chauds qui concernent la diplomatie française, posons-nous la question. Pourquoi ce recul de la France? Et ce recul qui ne date pas d'hier. C'est une large vague qui vient depuis la destruction du mur de Berlin. C'est une date majeure. Avant, la diplomatie française, grâce au flair politique et au talent politique du général de Gaulle, elle a pu surfer sur les contradictions entre les deux puissances majeures de l'époque, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. L'Union soviétique faisait contrepoids aux tentations hégémoniques qui sont toujours d'actualité des États-Unis d'Amérique, et la France, grâce à ses moyens militaires, ses moyens économiques, elle était quatrième puissance économique à l'époque, son siège permanent au sein du Conseil de sécurité, ses qualités culturelles jouaient un rôle important dans la diplomatie internationale. Après la chute du mur de Berlin, les choses se sont un petit peu corsées, mais bizarrement, elles ne se sont pas corsées uniquement pour la France au niveau international. Il y a eu des répercussions au niveau interne. Essayons d'analyser la situation. Ils se sont corsés au niveau international puisque, bien évidemment, après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont repris leur nature et se sont positionnés comme leaders du monde. Ils n'ont pas voulu et n'entendaient pas accorder une place à part à la France ou à un autre pays. Mais il n'y avait pas que ça. Au sein même de l'Europe, parce que la France avait aussi joué beaucoup sur cette dimension européenne, au sein de l'Europe est apparu un concurrent très très sérieux qui est l'Allemagne. L'Allemagne qui, grâce à sa réunification, a gagné en importance économique, démographique et s'est positionnée incontestablement en leader économique et politique, contrairement à ce que disent beaucoup, et politique de l'Europe, grâce à l'élargissement à l'Est. Donc la situation de la France était problématique et laissait à désirer même au niveau de l'Europe. Mais ce recul, perte d'influence due aux chutes du mur de Berlin et reconfiguration de la carte du monde avec une prééminence des États-Unis d'Amérique, montée en puissance de l'Allemagne, s'est accompagné aussi d'un phénomène qui joue un rôle important dans la diplomatie et que certains analystes ne prennent pas en considération, c'est-à-dire le phénomène de fragmentation de la société française.
la société française qui portait à bras-le-corps jusqu'à la fin des années 80 la diplomatie et qui faisait pratiquement objet d'un consensus national, a vu la situation se détériorer quand une partie de la société française a commencé à voter pour l'extrême droite, colporter des idées racistes et remettre en question le phénomène migratoire, qui est un phénomène qui est dans l'intérêt de la France vu ses problèmes démographiques. On ne va pas s'atteler là-dessus. Toutefois, la France et la diplomatie française a été affaiblie par à la fois fragmentation à l'intérieur, montée en puissance de l'Allemagne, reconsidération des pôles de puissance au niveau mondial. Que pouvait-elle faire devant cette situation nouvelle où elle a tenté, comme elle a pu, de faire en sorte d'être toujours ici acteur. Plusieurs présidents français ont essayé de maintenir cette présence qui est importante pour la France parce qu'il y va au-delà de son positionnement dans l'échiquier mondial. Elle est membre du Conseil de sécurité, elle doit justifier ce siège. Elle a eu des difficultés comme on l'a vu en Afrique. Elle a eu des difficultés dans d'autres régions du monde, même dans des endroits où traditionnellement elle était très bien positionnée, notamment le Liban. La France a eu des difficultés et elle n'a pas pu les surmonter parce que la dynamique mondiale allait dans le sens d'une sorte de partage d'influence entre les États-Unis d'Amérique, la Russie qui cherchait toujours à maintenir sa place et la force économique de la Chine. Force économique de la Chine qui a quand même contribué aussi à réduire le poids de l'économie française au niveau mondial. Du 4e rang, elle se retrouve aujourd'hui au niveau du 7e rang. Perte d'influence économique, perte d'influence culturelle, une situation européenne un peu tendue dans la mesure où, malgré ce qu'ils ont toujours considéré comme l'axe franco-allemand, il y avait quand même une attitude un petit peu plus impérialiste de l'Allemagne. Cela va de soi, vu son développement économique et ses moyens technologiques. Elle était en avance même technologiquement par rapport à la France. Que pouvait faire la France? Elle ne pouvait qu'essayer de jouer à l'équilibre. C'est ce qu'a fait le président Macron et avant lui les autres présidents, c'est-à-dire prôner ce qu'ils appellent l'autonomie stratégique de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique, à la Russie et à la Chine. Mais ils n'ont pas vu venir peut-être ou ils subodoraient les intentions des États-Unis d'Amérique qui avaient l'intention, comme il est apparu clairement qu'elle devait ou elle souhaitait reprendre la main. Et ce fut le cas lors de la guerre d'Ukraine ou du conflit en Ukraine qui se déroule maintenant. Les États-Unis utilisent ce conflit. Malgré le fait que c'est la Russie qui a pris l'initiative d'attaquer l'Ukraine, tout le monde le connaît et le reconnaît, elle utilise ce conflit pour essayer de reprendre le leadership mondial. C'est une évidence. Et la reprise du leadership mondial fait automatiquement des victimes, entre guillemets. Ces victimes sont les puissances régionales moyennes comme la France. Elle ne peut plus jouer à l'équilibre entre la Russie et les États-Unis. Elle a essayé. Il y a eu les rencontres de Macron, les appels lors de la campagne électorale, les manifestations et les multiples initiatives de la France. Mais ce n'est plus possible de gérer une situation qui se positionne comme suit. En fait, l'Europe
est en train d'aider les États-Unis d'Amérique, certes, l'Ukraine, pour se libérer, mais à moyen et long terme, en se privant du contrepoids russe, elle se met dans les bras des États-Unis d'Amérique. Plus que ça, les États-Unis d'Amérique ne veulent plus entendre d'un discours alter ego de la Russie. Elle a demandé à l'Europe de se préparer à la post-mondialisation et de délaisser des relations commerciales puissantes et fortes avec la Chine qui avantageait ce pays et qui lui donnait des ambitions de devenir à l'horizon 2050 la première puissance économique mondiale. Donc, les États-Unis imposent une situation où la France a essayé d'être là sans pouvoir ni avoir les moyens, parce qu'elle n'a pas les moyens ni économiques ni militaires, bien qu'elle dispose de l'armement nucléaire stratégique, ni les moyens militaires pour pouvoir aller de l'avant. Que reste-t-il ? À cela, à cette angoisse de la diplomatie française, et qui est visible maintenant à travers les multiples maladresses qu'elle commet vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis d'autres pays, et qui traduisent un malaise. On l'a déjà souligné, un malaise de la diplomatie française qui ne se retrouve pas dans cette configuration où elle est appelée à jouer les rôles mineurs. Alors, que peut faire la France devant cette formidable machine qui se met en mouvement des États-Unis, formidable machine technologique, militaire, économique, et qui dicte le comportement à l'Europe? Elle peut, et ce n'est pas un modeste chroniqueur comme moi, de donner quelques idées nouvelles à la France, mais nous pouvons, en ce qui concerne notre région, peut-être proposer une nouvelle approche. La nouvelle approche que la France nécessairement doit avoir avec un pays comme le Maroc, c'est le développement des interdépendances. Elle doit, contrairement à ce qu'elle croit, elle doit aller encore plus vers l'investissement, vers les relations commerciales, vers l'échange des ressources humaines, vers une plus grande interdépendance. Et ce développement de l'interdépendance lui permettra, à travers le Maroc, qui servira de relais vers l'Afrique. Nous l'avons déjà appelé de nos voeux à plusieurs reprises. Apparemment, la France ne veut pas se donner les moyens de cette nouvelle approche. Elle tâtonne, elle voit si elle peut s'en sortir à travers une nouvelle issue de la guerre en Ukraine. Toujours est-il que toute réflexion lucide à moyen et long terme milite vers un surcroît de relations sereines et meilleures entre le Maroc et la France, des relations économiques, l'interdépendance. Nous avons quelques réussites ensemble, que ce soit dans le domaine automobile, les chemins de fer, l'aéronautique, l'agro-industrie, les services bancaires, etc. Nous pouvons aller de l'avant et irradier en Afrique de l'Ouest, et même dans le marché marocain et dans d'autres marchés. Peut-être que si elle met aussi sa diplomatie à contribution, elle pourrait aider à convaincre nos amis et voisins algériens à aller de l'avant. Nous verrons cela. Mais toujours est-il que la France n'a plus tellement le choix, à moins qu'elle n'opte, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'économie française, vers un repli sur l'Europe, une relocalisation à 100% des chaînes de valeur et une nouvelle approche qui la mettrait peut-être à la merci de l'Allemagne. Voilà une situation diplomatique compliquée pour la France. Je pense qu'elle a historiquement, culturellement, les moyens de dépasser ce déclin. Ce déclin qui parle de déclin, parle de possibilité de remonter la pente, parle de possibilité ou d'existence de résilience. C'est ce que nous pouvons souhaiter à nos partenaires français pour qui nous gardons
aussi une certaine amitié